Le djihad est un vocable coranique qui signifie beaucoup de choses. Ibn Qayyim al-Jawziyya, un grand savant de l'islam, un hanbalite, un salafiste du Moyen-Âge, parle des degrés du djihad. Il place le djihad de nafs, le combat intérieur, et le djihad majeur par excellence. Et là, on comprend très vite que le djihad ne signifie pas forcément la guerre physique, ce qu'on appelle le qital, le combat armé. Le djihad, c'est un effort, c'est une lutte qui commence d'abord par une lutte intérieure, parce que l'ennemi nous habite. Le combat, il se fait contre un ennemi. Il ne faudrait pas se tromper de la hiérarchisation des ennemis. Le Coran et la Sunna nous informent que l'ennemi redoutable, c'est le nafs qui nous habite, c'est-à-dire l'ego. C'est pour cette raison que Ibn Qayyim al-Jawziyya a placé le djihad de l'ego en premier lieu. Puis le djihad du diable, qui vient parce que c'est un ennemi extérieur. Plus l'ennemi est très lointain, plus le combat est mineur. Et donc, il ne faut pas se tromper véritablement de la question de djihad. En vérité, les jeunes, quand ils parlent du djihad, ils parlent de la guerre. De la guerre. À ne pas confondre avec le terrorisme, ce qu'on appelle l'haraba, c'est-à-dire le désordre, selon la terminologie canonique classique. Et la guerre en islam obéit à des doctrines classiques. On ne fait pas la guerre n'importe comment, la guerre contre l'ennemi. Et parfois la guerre contre des musulmans. Parce que la guerre ne se fait pas uniquement contre le non-musulman. Ibn Taymiyya considère qu'on ne fait pas la guerre contre l'autre parce qu'il est un kafir, il est non-croyant, il est incroyant. Mais parce qu'il est un agresseur. Donc la guerre en islam, selon Ibn Taymiyya, qui est quand même un auteur important dans la tradition canonique musulmane, qui considère que la guerre, elle est défensive, elle n'est pas offensive, contrairement à l'imam Shafi'i et d'autres savants. Donc déjà, en matière de la guerre, on n'a pas la même lecture. L'imam Shafi'i considère que bon, c'est presque une guerre totale. Cette vision n'est pas partagée par les autres savants de l'islam. Parce qu'il s'agit d'une loi humaine, d'une interprétation humaine. Ceux qui considèrent qu'il faut faire la guerre tout le temps avec les non-musulmans jusqu'à la conquête totale de la planète, eh bien, ils optent pour une option humaine, parce que c'est l'idée de l'imam Shafi'i, et qui est en porte-à-faux par rapport à ce que le Coran dit. La majeure partie des gens ne seront jamais musulmans. Donc le Coran est clair, il dit au prophète, de toute façon, les musulmans ne seront jamais majoritaires. Et donc c'est un fait. Donc faire la guerre pour des raisons religieuses est une aberration. Et cette perception entre en porte-à-faux par rapport à plusieurs passages du Coran qui disent qu'il n'y a point de contrainte en matière de religion, la ikraha fi din, est-ce à toi de contraindre les gens afin de devenir des croyants, parce que la foi c'est une conviction intime et qui ne s'impose pas de l'extérieur, mais c'est une adhésion intérieure. Tu ne peux pas convertir les gens, mais c'est Dieu, ce que tu aimes, mais c'est Dieu qui guide ce qu'il veut. Donc la conversion, elle est dans la main de Dieu. Ce n'est même pas dans la main du prophète. Et donc la guerre est essentiellement faite pour se défendre. Et avec des règles. C'est-à-dire avec un territoire, avec un ennemi sérieux, et avec un chef politique, et un État qui est capable de signer les trêves et d'arrêter la guerre. Sinon, on est dans un terrorisme qui n'a ni foi ni loi. Et c'est le cas aujourd'hui, des gens qui tuent des innocents, des civils, alors qu'il y a des textes qui interdisent de tuer des gens qui vivent en paix avec les musulmans. Il y a le hadith du Bukhari dans lequel le prophète dit « Celui qui tue un mu'ahid, un non-musulman vivant en paix avec les musulmans, il ne sentira pas le parfum du paradis.
Donc ces kamikazes qui cherchent le paradis risquent de se trouver en enfer, parce qu'ils ont tué des innocents. Et donc le martyr, c'est pas celui qui cherche la mort, mais celui qui subit une mort dans une guerre imposée, et donc autorisée. Et donc la guerre fait l'objet des doctrines sérieuses. Quand est-ce qu'il faut faire la guerre? Il faut signer les trêves. Qui signe? Quel territoire? Avec une armée régulière. Le prophète n'a pas déclaré la guerre qu'une fois à Médine. Il n'a pas demandé aux musulmans à la Mecque de prendre les armes, car cela induirait à un trouble de l'ordre public, à une guerre civile. Jésus lui-même, il a dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée, parce que tous les prophètes ne tenaient pas aux guerres civiles, même s'ils ont conduit des guerres. Mais la guerre, ce n'est pas une guerre civile. Ce n'est qu'une fois à Médine, où il y a un territoire, un État, une armée régulière, un ennemi, il est devenu un chef temporel qui peut signer les trêves, la paix, la guerre. Donc il y a, et même l'humanitaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui-même, pendant la guerre contre la Mecque, il a envoyé un convoi humanitaire parce que ses ennemis mécois étaient frappés de famine, et donc il les a aidés. Ce n'est pas parce qu'on est dans une guerre qu'on n'aide pas l'ennemi. Donc il y a des règles éthiques exigeantes en islam que malheureusement ces jeunes qui s'explosent un peu partout ne connaissent pas. Donc effectivement, quand on parle de djihad, c'est un effort moral, spirituel. Il y a l'ijtihad qui est le superlatif du djihad, qui est l'effort intellectuel pour comprendre, parce qu'avant de faire le djihad, il faut comprendre. C'est pour cette raison que le prophète a appelé à l'ijtihad, c'est le travail intellectuel de comprendre, de ne pas se tromper de religion, de ne pas se tromper d'interprétation, mais également de ne pas se tromper d'ennemis qui nous habitent, l'ignorance, le mal qui nous habite, l'arrogance, l'orgueil, les frustrations, la vulnérabilité qui crée en nous la violence et qui s'exporte autour de nous. Et puis il y a le djihad légitime. On peut défendre son bien, sa famille, etc. Donc toute guerre juste est une forme de djihad.